Bonjour tout le monde, ici Atland et on se retrouve pour une nouvelle petite recette. Normalement vous avez vu tous comment faire une pâte à pizza maison. Que je rappelle, nous avons ici. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez utiliser une pâte à pizza du commerce, il n'y a pas de problème. Nous allons faire aujourd'hui une petite flamme cuche façon quiche Lorraine. Donc c'est un mélange. Donc pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment une quiche Lorraine ce que je vais faire. Mais ce n'est pas vraiment une flamme non plus parce que la préparation de ma base n'est pas pareille. Donc ce qu'il vous faudra, c'est déjà un œuf. Donc 100 g de lardon fumé ou lardon nature, c'est comme vous voulez. Un demi-oignon, donc ça c'est parce qu'on en fait qu'une. Hein. Après, si vous aimez beaucoup les oignons, vous pouvez mettre un oignon entier, c'est pas un problème. Du gruyère râpé, donc de l'emmental râpé, et de la crème semi-épaisse. Donc du sel, non, normalement pas de sel, mais un peu de poivre aussi, si vous voulez. Donc ce que nous allons faire, donc déjà, nous allons commencer par faire la base de notre préparation. Donc vous cassez l'œuf, vous le cassez à plat, ça casse l'œuf net, sans bavure, vous n'aurez jamais de coquille, comme ça qui va tomber dans votre saladier ou dans votre pot. Ensuite, voilà, donc vous commencez avec l'œuf à faire comme une petite omelette. Voilà, vous le battez. Et vous rajoutez votre crème fraîche. Alors, liquide, vous pouvez aussi, sauf que ça risque d'être vraiment liquide. Et c'est pour ça que moi je prends de la semi-épaisse. Donc, c'est pas de la crème épaisse. Elle est à moitié épaisse seulement, de la semi-épaisse. Voilà, donc normalement 10 centilitres, la moitié. Alors, je ne suis pas sûr si moi j'avais exactement la moitié là-dedans. Voilà. Donc, une fois mélangé, alors là, vous pouvez assaisonner un peu comme vous voulez. Moi, j'aime bien rajouter un peu de poivre. Hop. Alors, pas de sel, parce qu'avec les lardons, ça va être assez salé. Donc voilà, là, nous avons notre base. Ensuite, on va prendre notre oignon. On va commencer à préparer notre oignon. Voilà. Et voilà. Alors, donc là, nous avons notre oignon. Et donc là, maintenant, c'est ça le truc, c'est que nous allons tout mélanger à notre crème et notre œuf. Donc, les oignons.
les lardons. Et j'en garde un pour moi. Trop bon ça. Et notre gruyère. Alors là, le gruyère, vous y mettez une bonne petite poignée. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus que à mélanger tout ça. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à mettre sur votre plateau, votre plat. Voilà. Donc on va bien étaler quand même les ingrédients. Et voilà, donc au préalable, vous aurez préchauffé votre four à 180 degrés. Et maintenant, on va enfourner et laisser cuire ça pendant 20 à 25 minutes. En fait, il faut que ça laisse déjà la pâte, elle est bien, que ça soit bien doré sur le dessus. Et ensuite, donc on se retrouve pour la sortie du four. Allez, à tout de suite. Et donc, nous voici tout droit sortis du four. Alors, vous voyez comment que la pâte, elle a bien gonflé. Elle a bien gonflé. Notre mélange crème œuf aussi, lui aussi, s'est épaissi et tout ça. Donc, ce n'est pas liquide du tout. Donc voilà. Donc, je tiens à préciser, donc, comme j'avais dit dans la recette de la pâte à pizza, si vous êtes pressé, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la pâte lève pendant 1 heure. Mais vous n'obtiendrez pas ce résultat-là de pâte bien gonflée à la cuisson. Donc, nous allons nous sortir ça. C'est chaud. Voilà. Et donc, pour vous montrer un peu le résultat donc, de la pâte, comment elle se trouve. Alors là, on a une bonne pâte bien épaisse. Nous allons la couper. Donc, et voir, vous montrer l'intérieur, comment que ça donne. Alors, oula. Hop. Et voilà, et là, hop, nous avons une bonne pâte, donc bien aérée, donc qui a bien levé, bien gonflé. Donc c'est super, je vous assure, c'est super bon. Donc je ne sais pas si vous avez vu, donc voilà, nous avons une pâte qui a bien levé, bien aéré. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne dégustation. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez fait la recette, si vous l'avez aimée, si vous la trouvez bonne. Et puis, nous, on se dit à une prochaine recette. Allez, bye bye tout le monde!